Sélection nationale là fait un match nul spectaculaire dans San José, Costa Rica. Match nul 3-3 entre Haïti et Costa Rica dans sa quitté deuxième journée, dernière phase éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Alors qui s'est passé dans le match ça? Côté Costa Rica menait 2-0 sur Haïti, Haïti réduit école, égalisé et surtout dans la deuxième mi-temps et puis fait un troisième goal pour mener 3-2 sous Costa Rica, la caille Costa Rica. Et puis Costa Rica fait match égalisé à 3-3, véritable partie à rebondissement match football ça. Alors comment ça t'est passé? Nous prenons dire tout ça que tu gagné dans match ça sous Patouel, c'est moment pour regarder vidéo ça. Sous Tewel ouvre l'état des points de vue nous, c'est moment pour regarder vidéo ça tout. En sélection nationale qui était joué avec plusieurs changements, en 11 de départ qui était plusieurs changements par rapport à premier match là. D'abord la titularisation de Duverger que nous tous attendons à lui puisque Alexandre Pierre t'a quitté groupe là, donc Duverger était commencé, c'était où le changement yo. Jean-Kevin Duverne qui également quitté groupe là, pas de cas commencé en défense centrale aux côtés de Ricardo Adé, t'es obligé d'un changement là tout et c'est mais tout ça là qui t'a commencé match là en défense centrale. Deux latérales yo, c'était même latéral pour le match là, Orcus à droite, la croix à gauche. En dedans terrain, nous avons gagné Danley Jean-Jacques, habituel titulaire. Un changement qui a gagné beaucoup de Danley, c'est Pat Leverton. Leverton, Fédération Haïtienne Football a annoncé que M. était blessé à l'échauffement. M. était senti en douleur et à l'échauffement. Il n'est pas capable de continuer malgré que c'est lui qui était initialement sur la feuille de match, mais on est obligé de remplacer lui à cause de blessure ça. Donc, Leverton pas commencé finalement, c'est Colfred Sainté qui commence le match là. Là encore, c'est un autre changement par rapport à premier match là. Et deux autres changements, on t'a dit très demandé par le grand public là. Yacine Fortuné a commencé le match là sous flanc gauche là. Et flanc gauche là, nous sommes ici Fafa Pico qui a commencé là. Et puis à droite, alors que c'était Don Didson dans le match là, match hier soir contre l'équipe Costa Rica, c'était Providence qui a commencé. Et puis à la pointe de l'attaque, pas de gain changement, c'est le même Prendi Pierre qui était là dans la pointe attaque sélection haïtienne. Là. Haïti mal rentré dans le match football là, avec un premier mi-temps, dit qui était largement dominé par Costa Rica. Costa Rica était la Kaili, Costa Rica à l'aise, Costa Rica combiné en demi-temps terrain, au senti faiblesse sélection nationale là. Et dit dès la première minute de jeu, ok, Costa Rica a gagné temps mené 1-0. La faute à un contrôle raté de Colfred Sainté, et c'est tout ça là qui va émission passe là rivé sous Colfred Sainté, mais monsieur peut-être perdu équilibre pendant que la poursuivre ballon. Premier contrôle là pas bon, ok, premier contrôle là pas bon, et puis sous pressing Vargas, Costa Rica prend ballon, et lancer contre-attaque là même côté et Vargas fait goal 1-0 pour la sélection costaricaine qui était donc menée là dès la première minute de jeu 1-0 sur Haïti. Bon, et t'as comme toujours dit lorsque ou dans la peau de outsider ou pas à domicile et puis équipe qui favori a mené sur 1-0, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile pour Haïti parce que même une minute après, son sélection haïtienne qui t'a douté, son sélection hésitant, son sélection, t'as comme dit, en plein doute. 8e minute de jeu, Mora après le fond shoot sous poteau. Monsieur qui était posant pile problème pour la croix dans le match ça. Monsieur font paquet de passement de jambes, il danser sous la croix. Shoot Mora, légèrement dévié dans le pied Ricardo Adé et ballon 1 aller sous poteau goalkeeper nous Josué Duverger. Match a été 1-0 pour Costa Rica et nous t'es bien sorti sur action ça. Pral gagner par la suite dans même 20 premières minutes deux gros arrêts de Josué Duverger. Josué Duverger était sous les feux des critiques et fanatiques et sélection nationale là qui t'as comme te dit l'autre jour dans vidéo par exemple pas donné monsieur Ewell contre Canada.
Eh bien, match ça, tu mettais monsieur sur le devant de la scène parce que pas de gain goal qui peut vraiment pour te jouer match là. C'est du verger là. Eh bien, du verger. Eh bien, monsieur joue match là et il fait vraiment deux gros arrêts dans les 20 premières minutes. D'abord, il y a un premier arrêt dans 15e minute match là, son shoot de Mora. Et en deuxième arrêt, 3 minutes après, et fois ça, monsieur fait la main gauche. Arrêt réflexe spectaculaire, monsieur te kembe nous dans le match là. Parce que c'est deux occasions qui te permettent que Costa Rica mène un bonheur 3-0 sur nous. Mais Josué Duverger, eh ben, monsieur te répond présent vraiment big time sur deux actions ça yo. Il fait deux arrêts spectaculaires. Une main droite, une main gauche. Match a été 1-0. Pendant toutes 30 premières minutes, premier mi-temps ça, et sélection nationale là, pas capable de joindre les combinaisons yo, pas gain fluidité le nous gain ballon, connexion yo du mal pour fait le nous river dans m'ta dit dernier tiers adverse là et défensivement tout, nous perdu duel yo, ballon 50-50 yo, j'ai l'impression presque tout net c'était pour Costa Rica, pas senti tout demi défensif parce que Costa Rica arrivait souvent sous défense équipe haïtienne, sous goalkeeper nous. La Croix par exemple, sous côté gauche là, monsieur était impuissant ni contre Vargas ni contre Moura pendant une bonne partie dans la première période ça. Monsieur avait vraiment du mal pour le Kembe et de jouer ça sous flanc droit de Costa Rica, donc bon gauche pas nous. Bref, c'était en première période qui était très difficile. Malgré quand même dans le premier mi-temps ça, nous jouons en action avec Franzi Pierrot. Tout de suite après ça, nous venons jouer une frappe avec Ruben Providence qui fait une très belle frappe dans 25-30 mètres là. Je prends toute énergie que le est capable de gagner, il mettait dans le shoot ça et frappe ça, tu es obligé qu'il en avance faire une parade à deux mains et voyer ballon ça en corner. C'était vraiment premier côté nous t'es plus ou moins joindre en occasion côté nous t'es dit eh ben nous t'es et font goal sur l'équipe Costa Rica sur cette première période. Donc match là était 1-0 à l'avantage de l'équipe costaricaine ça. Tant comme dit sous première période là, c'est un bagage extrêmement difficile pour nous-mêmes et Haïti et puis pour le gagner un deuxième goal pour Costa Rica. 36e minute de jeu. Alonso Martinez, joueur MLS, attaquant Costa Rica, monsieur va faire 2-0. Monsieur chapé sous défense nous, OK? Monsieur chapé sous défense nous. AD en retard. Mais tout ça là, pas ouais appel en profondeur. Et puis Alonso Martinez vient paraître bab pour bab avec Josué Duverger non 1 contre 1. Monsieur bat Josué Duverger dans 1 contre 1 ça. Et c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Je dis nous, c'est un match, t'as dit globalement à ce moment-là à sens unique côté Costa Rica. Après jouer là, côté Costa Rica à l'aise, côté Costa Rica pesé sur nous et côté yo mené 2-0 et à la mi-temps. Bon, faut me dire nous, avant même mi-temps fini, sélectionneur haïtien Sébastien Minier, monsieur rentré du Kens Nazon en place Colfred Sainté et à ce moment vient gagner une équipe haïtienne avec Franzi Pierrot à la pointe de l'attaque, Nazon légèrement derrière lui, Providence à droite, Yacine Fortuné à gauche et pour gagner deux demi-défensifs qui viennent Danley et Bellegarde. Donc Bellegarde te vient en position un petit peu plus reculée, mais comme étant donné il a une capacité offensive tout, donc de temps en temps il fait action offensive pour aider l'équipe haïtienne à chercher réduction école. Et puis pour le gagner en action en fin de match, nous manquions bon sur action ça, c'était pratiquement une dernière action que tu gagné dans la première mi-temps. Côté Yacine sur la gauche là, joindre la croix fonçante et puis Franzi Pierrot jaillit, même je pas gain arrivé et sous ballon. Santé la croix, t'es fait avec un pile force et les pieds au jaillia, boule là t'es passé. Mais boule là qui a flané devant quand qu'il est en face. C'était une occasion pour nous te réduire quand nous pas fait. Et fin premier mi-temps net, on l'autre action fois ça à droite, côté Colin Sancus, centré pour Providence font shoot. Tu as gagné un sauvetage costaricain sur la ligne de but. Et vraiment, là encore, c'est une autre occasion pour Haïti de réduire l'école. Donc, dit, à la mi-temps, c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Sur les 15 dernières minutes du match de cette première période, parce que Haïti montait volume et en témoigne ces occasions ratées. J'en dis là, une à gauche, les pieds au jaillia, on l'autre à droite avec shoot Providence là que Costa Rica a sauvé pratiquement sur ligne goal là. Nous t'es quand même malgré
dans l'ensemble pour mi-temps pas de bon, nous avons quand même créé quelques occasions pour te paniquer l'équipe Costa Rica. Statistique à la mi-temps, te bail que Haïti a gagné 62% possession boule là. Mais côté te gagné problème, c'est vraiment nous pas véritablement suffisamment cadré shoot et suffisamment créer occasion pour nous réduire l'écart. Donc à la mi-temps 2-0 pour Costa Rica qui menait. Ensuite, deuxième mi-temps pour commencer et dans deuxième mi-temps, vient gagner bien évidemment quelques changements parce que faut que sélection nationale là t'es ajusté et dans ta série d'ajustements ça yo, vient gagner une sorte de switch qui fait sous l'aile, comme demi-d'aile. Providence vient passer à gauche et Yacine Fortuné vient passer à droite. Et deuxième mi-temps, ça, Haïti prend contrôle de la situation. Sélection nationale prend contrôle match là. On t'a dit, Jean premier mi-temps fini, c'est comme ça deuxième mi-temps commencé. Ce n'est qu'au score que Costa Rica vraiment tape fait un meilleur match que sélection nationale là. On t'a dit le deuxième mi-temps commencé. Vin gagner en sélection nationale qui joue mieux, qui combine mieux. Et Costa Rica tout font tirer les back tout, t'as dit intelligemment parce que yo dit tête yo, y a mené 2-0, c'est pas yo qui dans urgence là, c'est pas yo qui dans besoin quitter Haïti vini. Et dans quitter Haïti vini, peut-être que c'est un erreur de leur part. Et sélection haïtienne nan vient prendre confiance, ils viennent rentrer dans le match là. Pour aller une action côté Haïti pour jouer un penalty, 53e minute de jeu, on faute sur Carlen Sarkus. Et Carlen jouait très intelligent sur l'action ça, il a fourré pied dans le ballon parce que automatiquement le teke boule là, le teke donc Costa Ricain pas joué et n'importe faute qui fait là, il pral passer dans l'avantage sélection nationale là parce que Aria pas joué boule. Et c'est exactement ça qui veut Moura monsieur shooter pied Carlen Sarkus. Et le moi regarder replay moi même regarder à la télévision, moi dit ça c'est penalty. Alors, c'est toute importance à faire voilà l'arbitrage vidéo et là arbitre la retourner sur action ça pour la regarder et confirmer que tu as gagné en faute sous Carlen Sarkus. Et depuis le mois où il est volant, il dit arbitre là à regarder dans volant, arbitre là c'est toi américaine Tori Penso en fille. Eh ben lui aller dans volant depuis le mois là dans volant, me connaît que la balle penalty parce que par exemple gens là pour pénal ça pour pas accorder la sélection nationale. Et Tori Penso tourner, il balle penalty du Ken Stazon qui était rentré en coup de jeu dans fin premier mi-temps. Monsieur prend bouli et en leader monsieur converti penalty. Alors, il rate puisque Kelowna va sauver lui, mais rebond du Ken Stazon fait on frappe pied gauche, rebond au sol, cal fini dans filet. Haïti sous penalty ça donc réduit école face à sélection costaricaine. Match là vient 2-1 pour Costa Rica. Nous tenons 55e minute de jeu. Et puis pendant que la sélection nationale là monté pour un match là, 4 minutes plus tard, 59e minute dans le match là, Haïti pour légaliser à 2-2, signé à nouveau Dukens Nazon. Nazon fait 2-2-1 à la suite d'un corner de Providence. Providence c'est lui qui était sur pile action, corner et à droite, corner à gauche, monsieur Choutéo. Providence fait un long corner pour la montée 17 hauteur. Là, il joint Carlen Sarkus qui font coup de tête et Danley Jean-Jacques utiliser size li hauteur pour faire un coup de tête tout. C'est comme une dado sélection nationale, tu as cherché contrôle ballon, mais son boule qui montait tellement haut dans les airs, on premier coup de tête de Sarkus, son deuxième coup de tête de Danley. Et puis, Dukens Stazon fait une bicyclette, un retourné acrobatique, spectaculaire. Et dans mi-temps, paquet de joueurs Costa Rica, vraiment embouteillage dans la surface de réparation. Je fais retourner acrobatique là. Et son bombe sous tête Carlos Navas, et pardon, Keylor Navas. Et c'était donc 2-2 pour la sélection nationale, doublé de Dukens Stazon. Et sélection nationale retournait dans un match côté Costa Rica, t'es pareil, assez largement supérieur. Après 2-2, faut me dire le momentum vient changer un peu à l'avantage de la sélection costaricaine. Costa Rica vient monter volume après 2-2, n'est que peut-être piqué dans l'orgueil devant le public, même si pas de grand pile monde dans le stade là, et stade national Costa Rica, mais Costa Rica levé niveau. Bon, dans levé niveau, et
il pas jamais fait changement hein, Costa Rica pendant tout le temps ça, il pas jamais fait changement mais sélection nationale lui-même a montré pion. Don Didson vient rentrer dans le match là à la place de Yacine Fortuné, son changement poste pour poste. Don Didson jouait à droite, Providence était déjà à gauche, Nazon et Pierrot étaient dans le match là, et puis Bellegarde et Danley étaient toujours dans mi-temps terrain comme demi-récupérateurs. Le match là était ouvert pendant tout le temps ça, alors Didson est rentré 69e minute de jeu. On dit les 20 prochaines minutes, donc de la 69e à la 89e minute de jeu, son match est ouvert qui était capable d'aller dans n'importe quel sens. Mais 86e minute de jeu, Dukens Nazon, monsieur était grand goût toujours, monsieur était soif toujours. Et monsieur Pral fait un 3e goal pour la sélection nationale. Là. Et on perd l'action haïtienne. Don Didson qui ballon, monsieur prend profondeur, ils font passe justement en profondeur pour la croix. Par contre, qui ça la quoi t'as cherché juste là comme arrière latéral, mais c'est ça jouette la mandé tout leur senti quoi ou juste faire ou monter et monsieur monter et ils font superbe déviation tout la quoi pour Dukens Nazon qui un bon attaquant, monsieur pas posé tête les questions, monsieur tout shooté. Goal, il shoot en force et c'était goal pour Haïti, 86e minute de jeu. 3-2 pour la sélection nationale à ce moment du match. Et Costa Rica mené 2-0 à la mi-temps. Haïti fait 3 goals dans la deuxième mi-temps, 3 goals de Dukens Nazon. Après ça, l'entraîneur vient faire 2 changements, parler de Minier, il fait 2 changements dans le match là, Pierrot sorti, Providence sorti, et Christopher Atis, c'était un joueur qui était rentré à ce moment du match, 89e minute. Et puis malheureusement pour nous prenons le goal ça, 91e minute par Juan Pablo Vargas. Et en action qui rappelait un petit peu le but de Sergio Roberto face à Paris Saint-Germain dans remontada spectaculaire, 6 goals que Barcelone était passé Paris Saint-Germain. Son action côté équipe et Costa Rica a ballon un peu sur le côté droit et puis ils font centre et défense haïtienne a monté pendant que justement Vargas lui-même t'a fait appel en profondeur. Monsieur tout couché avec frappe là, ok, boule là passé dans mi-temps jambe et José Duverger et Costa Rica comme ça égalisé à 3-3, nous sommes dans 91e minute match là. Il était 7 minutes de temps additionnel, pas rien que passé après ça. Match là donc fini 3-3, spectaculaire partie à San José, Costa Rica, sélection nationale là. Quelle invincibilité dans la dernière phase éliminatoire ça, tout comme Costa Rica a fait nul dans la première journée contre Nicaragua, il fait nul fois ça contre Haïti. Haïti lui-même a fait nul contre Honduras dans la première journée, il fait nul fois ça contre l'équipe costaricaine. Qui vient faire que dans poule ça désormais ou gagner Honduras qui premier, m'a noté pour nous que Honduras bat Nicaragua 2-0 hier soir. Donc Honduras gagne 4/6. Honduras leader pour le moment. Costa Rica et Haïti, 2 équipes ça yo, gagnent 2 points yo chaque. Et puis au Nicaragua qui gagne 1 point sous 6 après 2 journées d'éliminatoire. Il était encore 4 autres matchs pour nous connaître comment phase éliminatoire ça a fini dans le groupe ça. Prochaine journée, Haïti a pour jouer le 9 octobre la CAI Nicaragua et le 13 octobre la CAI Honduras. Donc nous avons 2 matchs en déplacement les 9 et 13 octobre à venir. C'est évidemment 2 matchs capitaux pour la sélection nationale. À voir comment ça pourrait le passer. Donc nous faisons finalement match nul 3-3 contre Costa Rica et tant comme je dit pendant toute semaine et particulièrement après match nul contre Honduras là, je crois que sélection nationale ça li gagné un bagarre qui est assez intéressant, c'est avec ajout qui vient gagner là de Yacine Fortuné, de Bellegarde et puis c'est la Coupe du monde qui s'approche où gagne l'impression de gagner en motivation extraordinaire en un groupe ça. Et ils ont joué beaucoup mieux que par rapport à Gold Cup là, j'aime dire et puis ou senti dit nouveauté ça qui reviennent de la sélection nationale là, c'est des plus assez importants pour l'équipe là. M'taka dit tout que Minier
monsieur fait changement qu'il faut yo, jodi a, moi bien aimé Jean te campé là en plan, moi même personnellement m'te fait une vidéo côté me dit que ligne d'attaque là demande des changements et monsieur fait changement yo, monsieur commencé à Providence, il commencé à Yacine Fortuné, ça qui moi même personnellement me demandé parce que me souhaité ouais deux joueurs ça yo titulaires et ben ouais au titulaire, bon Yacine Fortuné pas joué alors il jouait en bon petit quantité de temps et plus que 60 minutes, Yacine Fortuné. Providence jouait encore plus toujours lui-même et moi crois que yo montré qui ça que yo capable de faire comment yo cas utile sélection nationale ça. Mais avant tout c'est un match nul, en fait deuxième match nul sélection nationale contre Honduras et contre Costa Rica qui montrait tout simplement que nous gagnons niveau. Nous gagnons niveau. C'est deux matchs que nous jouons contre pratiquement deux ténors du football centra-américain. À l'exception de Panama, qui d'ailleurs a souffert là dans l'éliminatoire. Panama sont l'autre gros équipe dans la zone. Non. Mais historiquement, deux gros équipes vraiment Amérique centrale là, c'est Costa Rica et Honduras. Haïti jouait deux matchs contre eux là. Et je dis que sensation positive. Parce que nous n'avons pas perdu contre eux. C'est vrai que je dis l'étape bon si nous avons gagné un match ça. Vous comprenez? L'étape excellent si nous avons gagné un match ça. Nous avons gagné 4 points même avec la sélection Honduras là. Parce que c'est quand même un éliminatoire qui est très court. L'on perdu point comme ça. Surtout des points où tu es capable de perdre, ils ont dit compliqué, mais l'on a songé quand on sorti dans le match parce qu'on sorti quand même contre une équipe Costa Rica là, qui 2-0 sur à la mi-temps, où il va chavirer la situation ça. C'est quand même chapeau pour Grenadier qui montrait que yo à la hauteur. Alors ça fait une grosse différence, j'aime dire là, équipe que m'était dans le Gold Cup là et équipe ça et qui jouait là. Même si m'était toujours dit dans le Gold Cup là, et des fois ouais ces petits détails qui manquent nous qui fait que nous perdons match yo. En pile fois c'est pas tellement clairement adversaire puis il faut passer nous ces petits détails par exemple jeudi regardez comment on prend premier goal là première minute de jeu nous pas rentrer dans le match là OK nous pas rentrer dans le match là et avec faute technique ça de Colfred Sainté et puis nous mal embarqué et moi crois que erreur ça on t'y dicté mauvais premier mi-temps nous faire. C'est comme ça nous mal parti et puis il était ralenti nous toujours pour nous rentrer dans le match là. Nous prenons pile temps avant de rentrer dans le match là et José Duverger, monsieur sauvé nous tout parce que il aidé nous rester dans le match là et José Duverger, j'aime dire là deux arènes en 30 premières minutes qui étaient vraiment extraordinaires. Ils font l'autre encore dans la deuxième mi-temps qui était aidé nous. Sous goal li prend yo, il pas de faire grand chose, c'est pas des actions côté li fait erreur de placement ou bien faute de main là-dedans. Et José Duverger, c'était en garantie dans le match ça. Et je dis pour la sélection nationale. Et puis, que dire de Dukens Nazon lui-même? Dukens Nazon qui lui-même tout sous en bas projecteur, sous les feux de critiques et fanatiques footballistes en Haïti, observateurs de manière générale, parce que nous avons remarqué que ce soit dans le Gold Cup là, que ce soit dans dernier match que la sélection nationale a joué contre Honduras, où tu remarques une certaine lenteur, on joueur qui est pas dans top niveau par rapport à Jeanne qu'on est l'avant, et puis qui même au niveau club, les performances allaient décrescendo, ce que vous comprenez tout parce qu'avec l'âge, je jouais pas capable de même performance que le qu'on gagne, elle était dans mi-temps vingtaine, ok, mais l'âge là on l'autre bagaille l'hypothèse tout, l'hypothèse maturité, l'hypothèse expérience, l'hypothèse comment ajuster dans une série de matchs. Je veux dire, c'est rentré en cours de jeu et il fait différence là big time. C'est ça où est le big time player du Dukens Nazon. C'est pas premier goal contre Costa Rica, c'est pas premier goal en compétition contre gros équipe ça yo et soit le gars des carrières monsieur, quand pile goal contre équipe faible dans zone dans tout ce qui est normal, il joue contre eux, mais quand pile goal tout contre ces grandes équipes de la zone. Goal contre Honduras, goal plusieurs fois contre Costa Rica et bref, Dukens Nazon encore montré pour qui ça c'est un leader qu'on a toujours compté sur lui dans la sélection nationale ça et c'est ça me dit récemment même lorsqu'au banc pas mettre tête ou son réserviste toujours mettre tête que les apprendre eh ben faut qu'on pare pour faire différence faut qu'on pare pour aider et du 15 saison je dis plus que aider et monsieur peut maintenant nous prend un point extraordinaire. Non seulement il prend responsabilité sous penalty, il convertit et bicyclette ça que monsieur fait à son goal, t'as dit venu d'ailleurs, c'est pas comme si son goal on tape in
Devant camp, non, monsieur faut te gain cran, faut te gain graine pour faire goal ça. Monsieur fait bicyclette là, goal et sous troisième goal là tout et il pas réfléchi, il pas faire contrôle, t'as l'autre des contrôles ratés, ça l'autre des arrière qui tourné. Je recevoir passe là de Lacroix, superbe déviation de Lacroix par ailleurs, et puis Nazon fait gros shoot là. Vraiment impressionnant, performance ça de Dukens Nazon, le retour de Dukens Nazon. Nazon a rappelé qu'il avait évolué en Iran, donc club qui est les Estegalal, après un passage que le gagné en Turquie, monsieur changé club et Dukens Nazon toujours continue à être une force de frappe importante en dans sélection nationale pays d'Haïti. Donc 3-3 entre Haïti et Costa Rica. Encore une fois, contre l'équipe ça, Costa Rica, qui c'est équipe qui est plus régulier, équipe qui est plus forte dans l'Amérique centrale là, ça fait 4 matchs que nous jouons contre eux. Sous les derniers 4 matchs nous jouons contre eux, ils n'ont pas battu nous. Et si résultat ça n'a pas bonne confiance dans tête ou pas grand qui a bonne confiance dans tête ou. Ok, et nous jouons 2 fois contre eux en 2000, 3 fois contre eux en 2019, nous battions dans Gold Cup là en 2019, nous battions dans match de poule, nous jouons 2 matchs contre eux dans Ligue des Nations en deuxième partie année 2019 là, 2 nuls à chaque fois, on nul que nous avons fait Bahamas, le Santa Pro à Bahamas, et on nul que nous avons fait la Caillou à Saprissa, ok. Et puis, je dis encore, nous avons dit 6 ans plus tard, il n'est pas arrivé à gagner nous. La Caillou, ok, 3-3, nous faisons nul contre Honduras. Moi, c'est 2 premières journées, ça, vraiment, capable de sélection nationale. Là. Zèle pour l'aller derrière en qualification pour Coupe du Monde. Là, parce que, vous devez dire tout attention, et à mon cap douter sélection nationale, là, attention, équipe ça fort, tout autant capable de gagner unité, ça, tout autant capable de gagner envie, ça. Nul contre Honduras. Et pendant que tu as gagné, et nul contre Costa Rica, pendant que tu as fini de gagner, nous allons aborder les 3e et 4e journées avec, sous de bonnes bases. Ce n'est pas même j'ai entré dans l'éliminatoire, non, nous entrons dans l'éliminatoire ça sur la pointe des pieds. Comme tu as dit, incertain, nous en doute, nous pas côté une garde, nous pas côté nier. Je dis c'est différent. Je dis à son équipe qui est en confiance, je dis à son équipe qui gagne référence, nous ouais 11 qui jouent là et peut-être que ça capable d'inspirer même d'autres joueurs viennent jouer pour sélection nationale là, ça qui est encore hésitant que viennent renforcer toujours et aider et en termes de améliorer qualité équipe ça pour ça captain nous en octobre et en novembre. En octobre, on a rappelé Haïti a joué contre Nicaragua et contre Honduras, et la CAI Nicaragua et la CAI Honduras. Et voilà donc, Coupe du Monde là, rêve jouer Coupe du Monde là, il est encore bel et bien vivant dans tête Grenadier, dans tête sélection nationale football là. Grenadier, à l'assaut! Dukens Nazon hier soir joué un match héroïque pour pays non Haïti dans le pays Costa Rica face à la sélection Costa Rica. Côté il marqué 3 goals dans le match. C'est ça tout journal dans niveau national ni international a parlé de lui Dukens Nazon chouchou peuple haïtien. En fait, Dukens Nazon qui était commencé perdre l'amour peuple haïtien puisque peuple haïtien c'est comme ça donc yo ensemble avec ou tout en ça bon mais hier soir Dukens Nazon fait bagaille pour lui rejoindre confiance peuple pour lui rejoindre même l'amour peuple haïtien même l'amour yo te gain pour lui auparavant. Dukens Nazon qui normalement débutait sous banc, c'est comme ça coach là décide de changer bagaille ensemble avec Dukens Nazon, débuter sous banc, entrer dans place Jeff était à la 40e minute, aux environs de 40e minute, c'est-à-dire dans la première période. Et après, elle a commencé à changer l'histoire, c'est-à-dire elle a commencé à changer les données, les gagnants pénalité qui fait sous Arcus, et que Dukens Nazon a raté pénal là, mais les joueurs de rebond, ils transformé en goal pour te réduire le score. Et ça va mené sur Haïti 2-0 pour te réduire le score pour payer nous. Haïti et Dukens Nazon a joué encore possibilité avec un retour acrobatique pour être capable d'égaliser pour la sélection haïtienne. Nous 2-2 ensemble avec l'équipe Costa Rica. Et ça n'a pas été là. L'équipe haïtienne a continué à pousser. C'était un très bel match. Nous tout le monde capable de constater niveau Belgrade vraiment ces joueurs en Premier League qui vraiment fait différence dans le milieu de terrain
équipe là, quoique il y a quelques changements que coach haïtien fait, il y a quelqu'un qui pas d'accord, mais au final, si nous regardons les résultats, nous avons dit coach là, t'as bien raison. Nous avons dit coach là, t'as bien raison. Bellegarde joué un très bel match. Duverger, gardien, qui est un peu le monde pas vraiment croire dans lui, un peu le monde pas vraiment comme si c'était un groupe qui a sauté bon côté gardien ça, mais finalement le résultat n'est pas si mauvais. On n'est pas capable vraiment crucifier par rapport à tout ça qui était bien sous tête les combattants. Tout le monde pensait que c'est Duverger en bacan, c'est pour le PI total, mais c'est pas vraiment le cas. Et il a fait de son mieux, il a sorti un vrai match, il a joué un très 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 bon match, on peut le dire ainsi, et que Haïti, alors Costa Rica a sauvé de justesse un match nul ce soir face à la sélection haïtienne. C'est Costa Rica qui sauvé de justesse et un match nul face à la sélection haïtienne et que Haïti montre qu'il était capable de battre Costa Rica, bien battre la caille Costa Rica, faire une remontée, faire une remontada sur Costa Rica. Après, la sélection costaricienne a mené 2-0 sur Haïti. Haïti égalisé avec 2 buts de Dukens Nazon et Dukens Nazon a pris triple mise là pour être capable de marquer le 3e goal, il a fait mener 3-2 sur l'équipe costaricienne et ça t'as pris le avantage là avec l'équipe haïtienne sous équipe Costa Rica. Ça pas traité là, et bien l'équipe costaricienne a joué une possibilité dans les dernières minutes pour être capable égaliser ensemble avec l'équipe haïtienne et sauver de justesse. Il y a un match nul. Gagné Keylor Navas, ancien gardien Real Madrid, ancien gardien PSG, qui s'est portier d'expérience, portier expérimenté de l'équipe costaricienne, qui lui-même a déclaré fanatique, il y a raison pour fâcher pour nous. C'est une honte pour nous. La caille nous, donc on pourrait faire mieux. Eh bien, Keylor Navas estimait c'était pour lui. Keylor Navas a repoussé pénalité de Dukens Nazon et Dukens Nazon a mis rebond encore c'est lui-même qui fait pop goal et Dukens Nazon a lagué un retour acrobatique dans Keylor Navas qui n'est pas capable d'empêcher de franchir les lignes de sa cage et c'était pas le 2e goal pour l'équipe haïtienne. L'air était égalisé à 2 buts contre l'équipe de Costa Rica. Mesdames, mesdemoiselles, en termes de jeu, notre équipe a montré un niveau vraiment haut ce soir, a montré qu'on peut concurrencer n'importe quelle équipe ce soir, n'importe quelle équipe, or surtout dans la zone CONCACAF. Et nous avons montré que nous n'avons vraiment pas peur n'importe équipe, l'État Caïa. C'est vraiment à féliciter pour l'équipe haïtienne cette soirée qui a montré une masterclass face à l'équipe de Costa Rica. Il était nous-mêmes pour nous capables d'encourager les joueurs, pour nous capables d'encourager les sélections, montrer un pile d'amour, montrer un pile d'affection, quoique nous pas capables de jouer dans le pays, nous pas capables de jouer la caille, mais sélection a montré ça, vous êtes capable de faire si vous êtes la caille devant le public, pour vous support tout stade haïtien rempli, vous avez vraiment montré ça, vous êtes capable de faire. On nous continue de rester connectés ensemble avec la famille pour nous chercher l'information, on a fait analyse pour nous, on a croisé dans notre vidéo.